Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au garde des Sceaux, ministre de la Justice, et concerne la politique carcérale et pénitentiaire de notre pays. D'abord, une pensée pour les 2 surveillants qui ont perdu la vie. Au fond, il y a 2 angles pour voir notre politique pénitentiaire. On peut voir sur l'angle du relativisme en se disant la surpopulation carcérale, ça fait longtemps que ça dure. On a battu des records, 77 000 détenus, mais ça fait longtemps que ça dure. La violence dans les prisons, on connaît. La peur au ventre des surveillants, c'est la même chose. Et la politique des caïds, eh bien, il y a le film Un prophète qui date de 2009 de Jacques Audiard qui révélait ça. Mais il y a maintenant l'angle de la vérité. Et cet angle, c'est celui qui résulte des écoutes téléphoniques des conversations de Mohamed Amra. Eh bien, c'est la prise de conscience que le narcotrafic, les narcotrafiquants ont pris pied dans nos prisons. C'est la pieuvre qui a gagné du terrain et ça fait écho au rapport sénatorial. Mais pire, le narcotrafic est quelquefois, et là on l'a vu, organisé dans les prisons. Et c'est naturellement inacceptable. Cette audace, cette violence est tout à fait nouvelle. Et donc ma question est la suivante, Monsieur le Ministre. N'y a-t-il pas urgence d'une remise à plat? Quel protocole d'accord le 10 juin prochain et quelle est votre vision de la politique pénitentiaire? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur Éric Dupond-Moretti. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Henno. Moi, je ne me résoudrai jamais au relativisme. Nous avons connu, la pénitentiaire a connu, et notre pays a connu un drame absolument terrible, ayant entraîné, vous le savez, la mort de 2 de nos agents pénitentiaires. 3 autres agents pénitentiaires ont été blessés. Et dans ce contexte, évidemment, votre question est parfaitement, je le dis, parfaitement légitime. Comme vous, Monsieur le sénateur, j'ai découvert dans la presse un certain nombre d'éléments concernant le détenu Amra qui font état d'une dangerosité certaine qui ne semblait pas avoir été prise en considération. J'ai la ferme intention de faire toute la lumière sur la prise en charge du détenu Amra, et notamment en ce qui concerne le partage d'informations. Et c'est pourquoi j'ai ordonné une inspection confiée à l'inspection générale de la justice. Mais de manière plus générale, et bien sûr, je partage votre interrogation sur, au fond, l'adaptation de notre modèle carcéral à ces détenus particulièrement violents et sans aucune limite. Le travail avec les organisations syndicales et l'administration pénitentiaire a d'ores et déjà permis d'atteindre un accord sur près d'une 30aine de mesures que je n'ai évidemment pas le temps de décliner ici. Ça concerne l'armement, ça concerne bien sûr des fouilles, ça concerne de nouveaux véhicules dont ils veulent être dotés. Ces mesures sont, pour certaines d'entre elles, immédiatement applicables, Monsieur le sénateur, notamment en matière d'équipement. Et par ailleurs, un certain nombre de mesures plus structurantes pourront trouver leur place dans le cadre du projet de loi contre la grande criminalité qui sera présenté dès cet automne. À 17h, précisément à 17h, je réunirai tous les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires pour leur demander bien sûr une mobilisation totale, pour leur demander bien sûr la mise en œuvre de l'accord trouvé avec l'intersyndicale, mais aussi pour évoquer avec eux de nouvelles mesures structurelles concernant les détenus les plus dangereux. J'entends mettre ces mesures en œuvre le plus rapidement possible. Monsieur Henno. Oui, merci, Monsieur le Ministre. On a une obligation collective, une responsabilité individuelle de faire preuve de volontarisme, car les prisons, ce sont les fleurs noires de notre société. C'est le miroir, ça raconte une histoire. Et je crois qu'en la matière, on n'a pas le droit à la facilité. Et j'aime cette citation de Jean-Paul Sartre. La facilité, c'est le talent qui joue contre nous. Je vous remercie.